Bonsoir, on est le 24 avril. Alors, je voulais vous dire ça, sans dette, Macron n'est rien. Il fait des dettes auprès de sa propre banque, c'est-à-dire les Rothschild. Mais oui. Alors, mais oui. Alors moi, je voulais savoir, tous les gens qui le payent, soit vous aimez pas la France, choix numéro un, soit vous êtes des traîtres au pays, choix numéro 2. Vous savez, vous êtes des inconscients. C'est pas plus compliqué. Je rappelle que M. Macron, c'est pas un élu, hein. Il n'a pas été élu démocratiquement. Ni Hollande, ni Sarko. Donc je vous demande tous, les RG, pourquoi vous ne faites pas votre boulot? Si vous ne voyez pas ça, c'est que vous avez un petit problème chez vous, hein. Les RG, DST, DCRI et tout ça, CRI et tout ça, hein. Si vous protégez Macron, c'est que vous n'avez rien compris, hein. Ben oui, vous protégez quelqu'un qui détruit notre pays, qui le vend, qui donne des milliards à plein d'autres pays pour faire de la dette. Plus il donne d'argent, plus il faut s'endetter, plus on s'endette auprès de sa banque. Arrêtez de me dire le contraire. Les Rothschild font de la dette dans tous les pays du monde. Ah, moi, je fais ça, je suis en tôle. Lui, on vous l'interpellez pas. Pourquoi? Parce qu'il sait des choses. J'en sais 10 fois plus que lui. Alors, ce que vous n'avez pas compris, les services secrets, en même temps, aussi français et tous les étrangers, là, les services étrangers, tout ça, c'est qu'il y aura tant de jours de sanctions que j'ai pas mon permis de conduire. Ça, vous n'avez pas compris encore. Que vous le vouliez ou non, c'est déjà écrit. C'est avant qu'il faut y penser. Et plus vous attendez, plus il y a de conséquences. Sur tous les pays que je vous ai dit, enfin, juste quelques-uns. États-Unis, Inde, Chine, Russie, au Vatican, Monaco. La personne de Monaco n'a toujours pas de son projet à cause de vous. Hein? Voilà. Monsieur Macron, j'ai toujours pas entendu vos excuses. En plus, monsieur Macron, vous faites vos excuses parce que, je vous l'ai déjà dit, pourquoi? Un, vous nommez des préfets qui savent pas leur code. Vous leur avez fait plaisir, c'est votre droit. Tant mieux. Mais tant que j'ai pas leurs excuses, le décompte ne commence pas, hein. Si je suis mort, c'est payant que dalle. Et vous êtes tous dans les contrats. Vous, tes copains, tes copines, tes frères, tes sœurs, tes cousins, tes cousines. Vous êtes tous dedans. Moi, j'ai pas oublié Castex, hein, ni Castaner. Hein, quand vous étiez voir Notre-Dame qui brûlait, M. Macron, quand on va sur un lieu qui risque de s'écrouler, on met un casque. Donc vous êtes un inconscient. Rien que pour ça. Donc tous ceux qui protègent Macron, vous êtes des inconscients. Hein, vous n'aimez pas la France. Et, bah oui, sinon vous êtes un agent infiltré qui travaille pour un tiers ou, bah oui. Ah oui, c'est vrai que Attali, un agent de la CIA, des commandés classifiés que vous trouvez sur la, d'ailleurs, nos impôts payent des agents de la CIA, hein. Eh oui. En fait, Madame von der Leyen, qui vient de donner des sous à Monsieur Zelensky, Madame von der Leyen, moi je propose que vous rendiez ce que vous avez volé pour les vaccins, avec votre mari, hein. Je rappelle que Madame von der Leyen, nos impôts n'ont pas à vous payer. Vous n'êtes pas une élue. Non, je m'étouffe parce que tellement ils sont cons, certains, hein, et qui se croient intouchables. Alors, vous savez ce qui se passait dans le temps, hein, qu'on dit? Alors, certains, ben, ça leur coûtait cher de jouer toujours à tirer sur la ficelle, de leur donner des sous aux autres. Zelensky, hein, l'Ukraine n'est ni dans l'Europe, ni dans l'OTAN. Donc, on n'a pas à l'aider. Je vous rappelle que l'Ukraine a sa propre monnaie. Hein, Monsieur Macron. Donc on n'a pas à leur donner des sous. Et je me rappelle, Monsieur Macron, il y a une petite chose que vous avez oublié. Quand un pays est en difficulté, il y a quoi? Le FMI, le Fonds monétaire international. Hein, ça sert à quoi? Ah, c'est vrai que la France donne aussi 36 milliards d'euros chaque année. Alors ceux qui aiment bien cette vidéo, vous pouvez partager. Non, non, mais je vous dis, je sais pas ce qu'ils ont cherché à gagner, mais ils n'ont pas compris que, par exemple, le chiffre qui tourne, 4007 aujourd'hui, demain ça sera 4008, ça sera affiché peut-être en 10 mètres par 15 mètres. Plus tard, de toute façon, ce sera gravé dans la pierre, je vous le dis, le chiffre, hein. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, les services secrets, c'est déjà tout prêt depuis avant 2013. Voilà. Et quand je propose un projet, il n'y a que moi qui sais qui bosse dessus. C'est-à-dire que la Russie a toujours pas son projet. Là non plus, et tout ça. Bah oui, c'est des lumières. Attention, oh là. Ils sont tellement des lumières, Monsieur Macron, qui, chaque fois qu'il s'exprime, il besoin d'une feuille. C'est pareil pour Monsieur Hollande, c'est pareil pour Sarko. Bah oui, ils écrivent rien, ça veut rien. Donc, autant mettre un gamin de 10 ans, ça fera. Donc, Monsieur Macron, j'ai toujours pas entendu vos excuses pour le non-respect des protocoles d'un virus dangereux. Quand vous avez imposé un couvre-feu alors qu'il n'y avait pas de virus dangereux, hein. Sinon, vous allez aller à la haie avec vos potes. Ça, je vous le garantis, hein. Donc tous les RG et Interpol, ça que vous faites pas votre boulot, il faudra vous expliquer pourquoi. Parce que les responsables de l'époque, je sais où les trouver, hein, je vous l'ai dit, hein. Je vous l'ai dit, de pas jouer dans la cour des grands. Après, quand certains voudront quelque chose, même si j'avais la solution pour franchir la ceinture de Van Allen, vous ne l'auriez pas, hein. J'en ai rien à foutre, moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ma vie. C'est les 571 dimanches qui viennent de passer que vous pouvez pas rendre, Monsieur Macron. C'est ça qui m'intéresse. Les 11 Noël, les 11 Pâques, les foires expo, c'est tout ça parce que vous nommez des préfets qui savent pas leur code de la route et savent pas lire. Et si, quand je vais marquer, je dépose plainte contre telle personne, si c'est moi qui fais des interpellations, ces pays ont rien. Donc les États-Unis ont que dalle. Hein. Ah, bah c'est bien de dire, oui, on est Illuminati, je suis franc-maçon, je suis Bilderberg. Qu'est-ce que j'en ai à foutre?
c'est pas ça qui va faire ma vaisselle ce soir, hein, monsieur Macron. Ah oui, j'aurais pu sûr qu'on pourra prendre des boys, ah oui, petit boy, bonne chambre. Eh oui. Donc je vous rappelle que vous n'êtes pas un élu non plus. Donc voilà. Donc monsieur Macron, hein, quand on fait de la dette auprès d'un pays, c'est-à-dire qu'on n'aime pas son pays. Donc vous n'aimez pas la France, monsieur Macron? Si vous aimez vivre aux États-Unis, vous prenez un vol, hein, vous payez de vos impôts et vous rembourserez tout ce que vous avez dépensé avec Madame Trogneux. Hein? Ah oui, vous entendez bien. Ainsi que tous ceux qui sont là depuis ces 40 dernières années. On n'a pas à payer. On n'a pas donné de l'or sur des crises qui sont, bon, qui sont pas justifiées. Vous dites sans dette, l'économie s'écroule, c'est complètement faux ça. C'est que vous n'avez pas de cerveau sinon. Moi, je vois du travail en France pour des dizaines et dizaines d'années pour toujours, parce qu'il faut réfléchir. Ah oui, c'est clairement, vous n'êtes pas évolutif, vous, hein, ni beaucoup de certains d'entre vous. Hein. Je vous rappelle aussi une chose, monsieur Macron, on n'a pas imposé un QR code parce que vous l'avez décidé. Il n'y a aucune loi qui dit qu'il faut avoir un téléphone ou imposer un QR code. Voilà, monsieur Macron. Donc, j'ai pas entendu, vous êtes venu 2 fois à Bourges, vous auriez jamais dû. C'est pareil pour monsieur Darmanin, hein. C'est pareil pour Castex, j'ai pas entendu ses excuses, Castaner, Benalla, Berdala, tout ça, toute la clique là. Vous m'en connaissez tous et tout ça. Voilà. Donc, monsieur Macron, j'ai pas entendu vos excuses. Je suis un peu sourd. Pas plus que sourd. C'est pareil pour monsieur Hollande. Que certains se barrent au Maroc, hein, ça c'est pas un problème. Si vous aimez vivre au Maroc, vous allez vivre au Maroc, hein. C'est tout. Vous venez plus en France, on vous paye plus. Hein, c'est bien d'accueillir des migrants. Vous croyez qu'en accueillant 258 millions de migrants en Europe, ça va renouveler la population? Mais c'est ça que vous avez rien compris, vous voyez. Vous pensez qu'à une chose, faire de la dette. Vous ne pensez pas aux conséquences de vos actes. C'est exactement ce qu'ont fait les juges quand vous m'accusez gratuitement. Vous n'avez pas pensé aux conséquences de vos décisions débiles. Voilà. Les conséquences, c'est sur l'économie mondiale, comme j'ai dit. Et ça arrive, hein, j'ai dit dans les courriers, si vous relisez les courriers, qu'il y aura le bordel dans tous les pays du monde si vous ne demandez pas en paix. Et c'est exactement ce qui est en train d'arriver. Alors ceux qui me disent, mais non, c'est pas vrai. Alors je vous rappelle une petite chose. J'ai envoyé un petit courrier à l'époque, hein, expliquant qu'il fallait reconstruire Notre-Dame à l'identique. Non, c'est pas le général que vous croyez, c'est moi qui ai écrit le courrier. Je l'ai encore. Si elle n'était pas construite à l'identique, il y aura des sanctions. Alors ceux qui me disent qu'on n'a pas trouvé les gens pour Notre-Dame, hein, qu'on ne sait pas qui sont responsables, c'est pas moi qu'on dit ça. Hein. Les responsables, ils savent très bien qui c'est. Je vous rappelle que dans toutes ces rues, il y a des caméras. J'y étais plein de fois à Notre-Dame, donc je sais très bien ce qu'il y a autour et tout ça. D'une fois, il y avait un gars qui arrivait avec 2 voitures, il y avait des gars, les flics qui sont arrivés, et t'as les gars en pouce-pouce qui passent à côté, enfin, vous savez, les trucs là, hein, sans ceinture sur rien, ils klaxonnent et tout ça, on l'interpelle pas. Waouh, c'est pareil, hein. Ça devient en train de devenir une poubelle. Et la France est en train de devenir une poubelle. Parce qu'on accueille tout et n'importe qui pour faire plaisir à des voyous qui nous gouvernent, comme vous, monsieur Macron. Oui, vous êtes un voyou parce que vous pensez qu'à vous en mettre plein les poches, qu'à vous gaver comme dit le monsieur dans la chanson. C'est tout. Point. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à toutes, et une bonne nuit pour ceux qui et pour ceux qui travaillent aussi, j'ai une pensée aussi pour vous. Pour ceux qui ne le savent pas, l'étude des gens, c'est bien plus que ce que vous pensez. C'est-à-dire ce que vous êtes en train de faire derrière chez vous, j'ai déjà pensé. Ça, vous n'y avez pas pensé. Et c'est bien pire que ça, ce que je sais sur le monde. Mais ce que je sais, ils sont en train de le perdre. Ils sont en train de tout perdre parce qu'on fait plaisir à des copains et des copines. C'est tout. Bonne nuit à tous.